souvenir, donc c'est le début d'une très belle aventure. On était tous ravis d'être là, on était très contents. Ça débutait très très bien. Ensuite, on a sauté du bateau, on a nagé un petit peu jusqu'au bord. Tout de suite, il y a eu un bon esprit d'équipe, vraiment une entraide. Les personnes qui étaient un peu moins à l'aise en natation, on les a aidés. C'était vraiment une très bonne ambiance. Et ensuite, une épreuve, les équipes qui ont été constituées. Et ensuite, tout de suite, une épreuve, la première épreuve de confort, pour gagner justement des marchandises, je dirais, qu'on avait descendues du bateau. Et cette épreuve donc était par équipe, un tir à la corde. C'était une épreuve difficile, mais on était encore frais. À ce moment-là, Gérald Babin, il est dans quel état? Il est comme vous? Tout va bien? Moi, de ce que j'ai vu, il était dans mon équipe. Il a été choisi juste après moi. On a fait partie des premiers choisis dans mon équipe, l'équipe des jaunes. Il était bien, il était souriant, il était rayonnant, il était content de rejoindre notre équipe. On nous avait déjà baptisé le mur parce qu'on avait une équipe costaud. Et donc, il en faisait partie pleinement, quoi. Donc le jeu commence. Pendant le jeu, Gérald Babin s'écroule. Vous le voyez, vous, tomber par terre? Alors, Gérald, en fait, il était juste à côté de moi sur la corde. On était trois au niveau de ce nœud de la corde, je dirais. Enfin, c'était des brins de corde qui partaient de la corde principale. Il y en avait trois. On était avec un autre ami, Gérald et moi. Et parce qu'on était supposés être les trois plus costauds de notre équipe pour justement quitter cette corde les derniers. C'était un choix stratégique. Gérald tirait au départ. Ensuite, au bout d'un moment, il a eu un petit moment de faiblesse, je dirais. Il tirait moins fort. Au bout d'un moment, j'ai vu qu'il tirait plus trop. Je lui ai dit, écoute, passe derrière et comme ça, tu seras le prochain à sortir du jeu. Il est passé derrière. Bon, là, je l'ai perdu de vue. On a continué à tirer. Derrière, il s'est mis en fin de cordée. Et là, il a semble-t-il fait un petit malaise, mais il était conscient. Donc il est tombé à terre. Il était conscient. Nous, on n'a pas perdu de temps. On a opté un petit peu pour de la stratégie et donc on a fait en sorte qu'il ne reste en face de nous plus qu'un seul adversaire à la corde. Donc on était encore deux, trois avec Gérald qui ne tirait plus. On est sorti du jeu, mon dernier coéquipier et moi, et il restait plus que Gérald et l'aventurier de l'autre équipe. À ce moment-là, nous on était en train d'encourager Gérald justement pour qu'il se relève parce qu'il était conscient, il nous entendait pour qu'il se relève et malheureusement il s'est pas relevé. Donc on a tout de suite après on s'est mis autour de lui pour lui faire de l'ombre et le médecin est arrivé très rapidement pour lui prodiguer les premiers soins et franchement j'ai pensé honnêtement ayant été dans le secourisme il y a quelques années, j'étais sauveteur en mer. Pour moi, je pensais que c'était juste un malaise dû à l'effort et à la chaleur parce qu'il était conscient, il respirait, il était bel et bien vivant, il n'y avait aucun signe de trouble cardiaque à ce moment-là. Ensuite, il est évacué, vous voyez l'évacuation ou pas? Oui, donc on était pas loin. Il part sur une civière vers un poste un petit peu plus reculé à l'ombre pour être soigné. De nouveau sur la civière, je le vois partir, il était conscient. Pendant peut-être la vingtaine de minutes où on attendait avant de partir vers nos îles respectives, on s'attendait à le voir revenir d'un moment à l'autre. Moi, ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai pas vu d'hélicoptère immédiatement. Donc je me suis dit que tout allait bien parce que de toute façon j'ai été sauveteur et s'il y a un problème cardiaque, une évacuation par hélicoptère est immédiate. Donc, étant donné qu'on n'en a pas vu arriver dans la demi-heure qui a suivi, je me suis dit que tout allait bien et qu'on le reverrait le lendemain matin frais et dispo. L'hélicoptère, vous l'entendez arriver plus tard, c'est ça? Non, nous en fait, on a été transportés assez rapidement vers nos îles. Comment est-ce que vous apprenez la mort de Gérald Babin? Notre arrivée sur l'île, on s'est affairé au camp, on s'est couché pour dormir à la belle étoile sur la plage, toute l'équipe les uns contre les autres. Et dans la nuit, après environ 3 ou 4 heures de sommeil, Denis arrive avec, je crois que c'était le directeur de la production. Et moi, mon premier réflexe, je me suis dit, zut, ils veulent nous refaire une épreuve de nuit. Et là, on s'est regroupés et il nous a annoncé la nouvelle, chose à laquelle on ne s'attendait absolument pas. Thierry Costa, dans les témoignages anonymes, il a été dit que le médecin avait été, entre guillemets, empêché d'intervenir tout de suite, qu'on lui avait même fait refaire son entrée, etc. Vous n'avez pas souvenir de ça, manifestement, dans ce que vous racontez? J'ai absolument
absolument pas souvenir que l'on ait empêché le médecin d'intervenir, qu'on lui ait fait refaire une entrée. Je serais extrêmement surpris que ce soit la vérité. Vous le revoyez après ou pas, le médecin? Vous l'avez recroisé après? Alors, on l'a recroisé le soir, quand on a été tout de suite rapatrié dans un hôtel. Il est passé nous voir pour nous demander si tout allait bien, etc. Moi, je lui ai retourné la question parce que c'est lui qui avait vraiment triste mine, vraiment la mine de quelqu'un qui a tout fait pour sauver une vie. Et on voyait que c'était vraiment lui qui était presque choqué parce c'est quelqu'un qui a tout donné, c'est quelqu'un qui était extrêmement gentil, très avenant, souriant, gentil, attentionné. Et on pourra dire dégoûté de ce qui s'est passé parce qu'il méritait absolument pas ça.